que je te parle de notre ami l'ornithorynque? Non, merci. Ça fait déjà 4 fois que tu me racontes cette histoire, fille. Et puis chaque fois d'une manière différente. Sans doute, mais comme ça, c'est moins monotone. Oui, tu as raison, mais maintenant, je la connais par cœur. Bon, eh ben, il nous suffit maintenant d'attendre la prochaine aventure. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, ben, simplement qu'il va falloir que tu nous égares une fois encore si tu veux que je te raconte une nouvelle histoire. Je n'aime pas beaucoup ces allusions. Et puis, je n'ai pas du tout l'intention de vous perdre, parce qu'à partir de maintenant, nous nous limiterons aux arrêts indispensables. Ben, c'est dommage. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui s'appelle de l'obstructionnisme. La police du ciel devrait réglementer un peu mieux la circulation. Mais regardez-moi ça, me voilà empêtré dans ces horreurs. Avancez, avancez, mesdemoiselles, en rang par deux et en silence, s'il vous plaît. Je veux que la visite du jardin botanique se fasse dans le calme. Silence, mesdemoiselles, un peu de discipline. Moi, je veux celui qui a la forme d'une cigogne rose. Une cigogne rose. Sonia, vous devriez faire preuve d'autant d'imagination dans vos rédactions. Mais mademoiselle, je vous assure que je n'invente rien. Il y a un ballon qui a la forme d'une cigogne rose. On dirait que Césarina a changé d'idée à propos des arrêts. Ah non, je ne crois pas. On s'est probablement arrêté, mais par erreur. Faut mieux aller voir où elle a atterri. Allez, viens. Quant à nous, je me demande bien où on est. Oh, regarde là-dessous, on a mis une forêt en vitrine. Comment ça? Mais si, regarde, nous marchons sur des vitres et derrière ces vitres, il y a une forêt. As-tu peut-être que derrière ces arbres, au cœur de cette forêt, se cache une gentille maman? Descendons voir. Il est possible que Césarina ait atterri là-dedans. Et viens, attention de ne pas tomber. Fais bien attention. Ah, voilà. J'espère qu'elle s'est pas blessée dans sa chute. Odi! Je suis là, Van. Et puis tu sais quoi, j'ai trouvé une maman. Tu es sûre de ce que tu dis? Ah, bien sûr, et puis je peux te dire qu'elle est toute rose. Non, elle est verte. Enfin, jaune. À vrai dire, c'est une maman à la couleur capricieuse. Attends, j'arrive parce que c'est pas une maman, voyons, c'est tout simplement un lézard que tu as trouvé, enfin. Et qu'est-ce que tu lui as fait à cette pauvre petite bête? Mais rien du tout, Van. Elle change de couleur toute seule. Je te jure que j'ai absolument rien fait. Elle a dit la vérité, je ne suis pas un vulgaire lézard comme tu le penses. Je suis un caméléon. Et est-ce qu'en même temps, tu serais pas une maman? Eh bien, à vrai dire, je ne crois pas. En fait, on m'a donné pour nom Napoléon. Moi, je m'appelle Van. Et puis elle, c'est qui? Oh. Tu sais, elle est un petit peu magicienne. Alors je croyais qu'elle avait raté l'un de ses tours vis-à-vis de toi, tu comprends? Mais toi aussi, t'es sûrement un magicien. Non, hélas, non. Si je change de couleur, c'est pour me confondre avec la nature. Il y a un mot savant pour dire ça, le mimétisme. Oh, maintenant, t'es tout rose. Ah ben, c'est probablement parce que je suis ému de rencontrer de nouveaux amis. Mais dis-moi, est-ce que t'as une couleur bien à toi, que tu revais la nuit, par exemple? Hélas, non. Non, c'est un gros problème. Je ne sais pas définir de quelle couleur je suis réellement, vois-tu? Est-ce que par hasard tu n'aurais pas vu une cigogne rose atterrir dans les parages, s'il te plaît? Une cigogne rose, oui. Comme le cœur de cette fleur-là. Mais non, c'est pas rose, ça, c'est bleu. Je voulais dire comme ce rose-là. Ça non plus, c'est pas rose. Ah. Là, tiens, voilà, ça c'est du rose. Ah, ça c'est du rose. Oui. C'est drôle, j'ai toujours été persuadé que cette fleur était jaune citron. Oh, j'ai l'impression que notre nouvel ami confond les couleurs. Oui, à mon avis, il est un peu daltonien. C'est quoi ça, daltonien? Bon, ça fait rire, viens, parce que moi je sais pas trop bien t'expliquer, mais je sais que c'est daltonien. Viens. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien vous accompagner, je vous ferai visiter. Oh, si tu as le sens de l'orientation comme celui des couleurs, nous allons nous perdre, c'est sûr. Napoléon, comment est-ce qu'on appelle cet endroit, s'il te plaît? Un jardin botanique. Je ne connais pas l'origine de ce mot. Je sais seulement qu'ici, ce n'est pas comme un jardin ordinaire, vois-tu? On y cultive les plantes et les fleurs les plus rares et les plus délicates de la création. Oh, mais cette plante t'a attrapé la queue. Ah oui, je m'en suis aperçu. Et avec cette plante, il faut de la patience pour s'en défaire. Et quand elle vous tient, elle ne lâche pas prise Je vais facilement. faire quelque chose pour toi. Un petit... Non. Je n'ai pas changé seulement de couleur, mais aussi de forme. C'est-il la responsable, Napoléon? Elle sait pas se contrôler, puis elle rate tous ses tours. Et t'inquiète pas, tu peux redevenir normal, hein. Il suffit de trouver de l'eau. Et puis une fois humide, le charme aura disparu. Oh, mais moi, ça me déplairait pas de garder cette forme et cette couleur définitivement. Oh, un hippopotame orange maintenant, mademoiselle. Mademoiselle, venez voir qu'il y a un hippopotame orange. Et enfin, où ça, Sonia? Là-bas, dans la serre. Eh bien, parfait. Quand nous irons voir les orchidées, nous irons dire un petit bonjour à ton hippopotame orange. Voilà. Oh,
Oh, mais regardez-moi ça, il y en a partout. Et en plus, il y a celui qui poussera l'autre. Est-ce que ça peut être stupide, un ballon gonflable? Ah, au moins pour une fois, j'ai pas perdu le sac. En route! Oh non, je me suis laissé abuser par la couleur de ces ballons. Maudite calebasse remplie d'air, tout ça, c'est votre faute. Si vous ne vous étiez pas mis dans mes pattes, je les aurais pas perdus. Mes petits, mes pauvres petits. Manquez plus cet imbécile de robinet qui vous l'a fait tomber. Oh, Delon! Oh, je sens que quelqu'un m'en veut. On a caché des fontaines partout ici pour pouvoir rompre mes charmes sans que je puisse intervenir. Mais non, c'est l'arrosage automatique qui s'est mis en route. Me voilà redevenu un caméléon. Je l'avais bien dit, non? Et oui, seulement moi, je commençais à trouver ça amusant d'être un hippopotame. Est-ce que nous ne pourrions pas aller dans un endroit plus sec? On va s'enrhumer si ça continue. Ben, j'ouvre la marche, vous n'avez qu'à me suivre. Pourquoi tu as emporté cette fleur de tournesol avec toi, dis-moi? Pour ne pas me mouiller. Mais tu ne vois pas que la pluie tombe encore? Moi, je veux pas être trempée. Oh, regarde, c'est ton parapluie qui goutte, ma petite vieille. Écoute, on n'entend plus le bruit de l'appareil d'arrosage. Écoute, écoute. Moi, je perçois encore leur espèce de bourdonnement. Je suis sûre que cet appareil marche encore. Mais non, il s'agit juste d'une petite libellule. Pauvre Napoléon, comme tu dois souffrir, tu veux que je t'aide à la réenrouler? Non, merci, je peux très bien me débrouiller toute seule. Les libellules, Oh. ce n'est pas un peu trop indigeste pour toi, dis-moi. Je dois reconnaître que oui, mais c'est pour ça que je préfère les mouches. Ah, justement, en voilà une. Oh, non, 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 ça n'est pas une mouche, c'est une sauterelle. Une fois j'en ai mangé une pour y goûter, mais elle a tellement gigoté dans mon estomac que j'en ai eu le hoc. Aïe, cette vilaine plante m'a Mais mordu. voyons, les plantes ne mordent pas. Bon, ben, elle m'a pincé, si tu Les préfères. plantes ne pincent pas non plus, elles ne mordent pas non plus. Ben, je te dis que cette plante, elle m'a pincé. Et puis la preuve, c'est que mon doigt, il me fait mal. Puis je veux pas tarder à avoir un bleu. Eh bien, avant qu'elle ne récidive, nous ferions mieux de poursuivre notre visite guidée. Allez, viens. Ici, nous sommes dans le département des plantes tropicales. Oh, elles sont magnifiques. Oh, c'est vrai, ça, je suis bien heureux de la... Tiens, le voilà qui s'est volatilisé. Mais où est-ce que tu es, Napoléon? Ah, je me demande où il a bien pu aller se cacher. Ben oui, moi aussi. Peut-être que cette fois, il a réussi à prendre la bonne couleur pour se camoufler. Eh bien, dans ce cas, ça va être difficile de le retrouver. Ah, non, ben ça y est, j'ai retrouvé Napoléon, mais alors je comprends pas du tout ce qu'il fabrique à l'intérieur de cette coquille. Napoléon, peux-tu m'expliquer pourquoi t'as été te cacher là-dedans? Ah, j'ai l'impression qu'il est pas là de son plein gré. Aide-le. D'accord. On dirait que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça marche pas avec les plantes. Allez, dépêche-toi d'agir, sinon ce monstre végétal va le manger tout entier. Mais voyons, les plantes, ça ne mange pas. Cette espèce-là, oui, c'est une plante carnivore. Aide-moi. Mais je n'ai pas encore appris à jeter des sorts aux plantes, tu sais. Et essaye tout de même. Bon, d'accord, à nous deux, espèce de sale goinfre, je vais te montrer comment je m'appelle. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver de l'eau. J'ai vu un tuyau d'arrosage qui traînait, mais vous savez, moi j'aime bien ce gros corps d'éléphant. Oh, ben si tu veux devenir un autre animal, n'hésite pas à demander surtout. Mais je te conseillerais plutôt de te taire. Ce qu'il faut ouvrir, ce n'est pas la bouche, vois-tu, mais plutôt un robinet. Mais pourquoi veux-tu qu'il redevienne lui-même à tout prix? Pour une fois que quelqu'un est content d'avoir été métamorphosé, je trouve que t'exagères, toi. Oh, un éléphant, mademoiselle, mademoiselle, cette fois je viens de voir un éléphant jaune. Mais enfin, Sonia, tu ne peux pas regarder les plantes gentiment comme tes camarades sans chercher à te faire remarquer. Mais mademoiselle, c'est vrai, je viens de voir un éléphant jaune. Je vous jure qu'il est là-bas, caché dans les buissons. Très bien, puisque tu insistes, allons voir cet animal. Alors, Sonia, où est-ce qu'il se cache, ton éléphant? Je suis sûre qu'il est dans ce buisson. Attendez, je vais le faire sortir. Non, non, tu vois bien qu'il n'y avait pas d'éléphant dans ce buisson. Ce n'était qu'un malheureux caméléon. Maintenant, allons finir la visite de la serre. Oh, Dieu Jésus, la serre s'effondre. Allons, du calme, vous ne risquez rien, vous ne risquez rien. Comment ça a-t-il bien pu arriver? Les plantes doivent être fichues. Ne vous inquiétez pas, les enfants, nous allons prévenir immédiatement le gardien et je vais lui dire son fait, moi. C'est vrai, ça, enfin, il devrait vérifier les structures de cette serre un peu plus souvent. C'est inadmissible. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à l'éléphant qui s'est aperçu. Mais personne ne le remerciera car personne ne me croit. Sonia, nous te devons un grand merci. Est-ce que je peux avoir la cigogne rose de récompense? Oh, ne recommence pas avec tes comptes à dormir debout.
Oh, c'est affreux, me voilà toute trempée maintenant. Dis si on porte d'ici. Ah bon, là, je voudrais bien savoir où est passé Napoléon. Il est là. Oh, il a trouvé des amis. Et en plus de ça, ils sont tous de la même couleur. Je suis vraiment content pour eux, mais on sait toujours pas où est passé Césarina. Je suis là, les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu viens nous rejoindre ou c'est nous qui montons? Un peu de patience, je descends, j'en ai assez d'être là-haut. Je ne savais pas que les cigognes pouvaient également changer de couleur. En fait, mon cas est tout à fait particulier. Je n'ai changé de couleur qu'une seule fois. J'ai plus jamais réussi à retrouver la mienne. Mais ce serait une histoire trop longue à vous raconter. Bon, et bien au revoir. Au revoir, Napoléon. Au revoir. Oh, Césarina, j'ai une proposition à te faire. On te raconte ce qui nous est arrivé, puis toi, tu nous racontes comment t'as changé de couleur. Tout c'est de la faute à Peter Pan. Mais la route est trop longue et si je veux éviter qu'on se perde, il vaut mieux que je me concentre sur l'itinéraire. Une autre fois, les enfants. On est tous comme Tip, Tip et Wan. On est tous comme Wan, Wan et Tip. On rêve de faire le tour de la terre. On va aller en place comme Tip et Wan. On est tous comme Tip, Tip et Wan. On est tous comme Wan, Wan et Tip. Et même si elle croit que Césarina est très sympa. C'est un peu comme si tu connais plein de tours de magie. C'est un peu comme Yann, qui fait plein de choses, c'est banane. Quand il y a des dangers, On trouve des trucs pour s'en tirer. On voit des images dans les nuages. Vive les voyages. On est tous comme Tip,